Bien, alors la fin de l'exercice numéro 1, les 4 premières questions sont corrigées dans une autre vidéo. Donc c'est tout ça, on est sur des suites arithmétiques. J'ai des petites questions indépendantes les unes des autres. Alors, la première, on vous dit que UN est une suite arithmétique. Deux premiers termes U0 égale moins 4, de raison 5. Alors, exprimer UN en fonction de N. Alors c'est la formulation à laquelle il va falloir vous habituer. Exprimer UN en fonction de N, ça veut dire donner la formule du terme général. Donc ça, c'est pareil que donner le terme général ou donner la formule. Donc ça veut dire donner le terme général, puisque c'est la formule qui permet de calculer UN quand on connaît N, donc c'est bien le terme général, ou formule. Donc normalement, si vous connaissez votre cours, vous savez que le terme général d'une suite arithmétique, c'est UN égale U0 plus N fois R. Ici va donner moins 4 plus, alors oui, je vais mettre 5 fois N. Alors c'est N fois 5, c'est mieux en général de mettre 5 fois N, c'est-à-dire moins 4 plus 5N. Voilà. En déduire U12 et U60, ben maintenant il n'y a plus qu'à remplacer N par 12 puis par 60. Donc U12 égale moins 4 plus 5 fois 12, c'est-à-dire moins 4 plus 60, ça doit faire 56. Et U60, pourquoi est-ce que... Ah oui, je suis en train... C'est pas la 4 que 5 que je suis en train de voir. Oui, c'est bien U60. C'est égal à moins 4 plus 5 fois 60. Ça doit faire 300 moins 4, 296. Voilà, donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ensuite, question 6. Alors, c'est la même, sauf que V0 vaut 1,5 et la raison vaut 3,5. Donc, Vn égale V0 plus n fois la raison. Donc, ici, je vais avoir 1,5 plus 3,5n. Et donc, il faut calculer V15 et V40. V15, donc ça va être égal à 1,5 plus 3,5 fois 15. Alors, 3,5 fois 15, 45, ça va faire 52,5 plus 1,5, ça fait 54. Alors, il faut peut-être un petit peu me surveiller au niveau des calculs. Hein. Je ne sais pas garanti à 100%. Et enfin, lequel qu'on vous demandait aussi, V40, je crois. Voilà, V40. Donc, c'est 1,5 plus 3,5 fois 40, c'est-à-dire 1,5 plus 140, là je suis à peu près sûr de mon coup par contre, 141,5. Voilà, le 6. Ça c'était le 6, le 7. Ici on vous demande la raison. On sait que W0 vaut 4, que W9 vaut 117, et on cherche la raison. Donc ici, W0 vaut 4, W9 vaut 117. On sait que la suite est arithmétique et on veut connaître la raison. Bon, eh bien, il faut savoir que entre W0 et W9, j'ai un écart, alors qui ici est de 113, mais un écart qui correspond à 9 fois la raison. Donc je sais que W9, c'est égal à W0 plus 9 fois la raison. C'est-à-dire que 9 fois la raison, c'est égal à l'écart entre W9 et W0.
Donc W9 moins W0, ça fait 117 moins 4, 113. Ça tombe pas juste du tout, cette histoire. C'est-à-dire que R, ça va être égal à 113 sur 9. Bon, c'est pas super, ça se simplifie pas, c'est pas très pratique à manœuvrer au niveau des calculs, mais il n'empêche que ici, s'il n'y a pas d'erreur dénouée, ben non, il n'y a pas, c'est bien ça. La raison vaut 113 neuvième. Ensuite, même question, cette fois-ci on connaît C4 et C11, donc C4 vaut moins 3 et C11 14, donc déjà on a une raison positive. Donc C4 égale moins 3, C11 égale 14, c'est ça, je vais bien recopier mon énoncé. C'est ça. Donc le principe est le même, si ce n'est que c'est pas l'écart entre W0 et W9 qu'on a ici, c'est l'écart entre C4 et C11. Donc entre C4 et C11, j'ai un écart de 7 raisons entre les deux. Je sais que C11 va se calculer en faisant C4 plus 7 raisons. Alors pourquoi 7? C'est parce que c'est 11 moins 4. Donc C11, on sait que c'est égal à C4 plus, allez je vais l'écrire, c'est peut-être un petit peu moins visible, 11 moins 4 raisons. Donc ici, C4 plus 7 raisons. Donc 7 raisons, l'écart entre C11 et C4, c'est 7 fois la raison. 7 fois la raison, c'est égal à C11 moins C4. Donc ici, 14 moins 3, donc 14 plus 3, qui fait 17. C'est-à-dire que la raison ici, elle est égale à 17 septièmes. Et je ne peux pas faire mieux. Ça ne se simplifie pas. Ensuite, le 9, donc j'ai une suite de raisons 5, je sais que U12 vaut 124 et je veux calculer U0. Donc, alors j'ai déjà oublié les données en cours de route, moi. Alors, R5, U12, 124. Donc la raison vaut 5. U12 vaut 124. Et je veux calculer U0. Bon, bah, ce que je sais, c'est que U12, c'est U0 plus 12 fois la raison. Quand je veux aller de U0 à U12, j'ajoute 12 fois la raison. Donc si je veux, donc entre U0 et U12, j'ajoute 12 raisons. Bon, bah si je veux remonter, je vais retirer 12 raisons. Donc U0, ça va être U12 moins 12 fois la raison. U0, c'est égal à... Alors pour le retrouver, vous pouvez dire le plus 12R passe de l'autre côté, devient moins 12R, c'est-à-dire U0 égale U12 moins 12 fois la raison. Hein. Vous pouvez le voir comme soit comme ça, soit par une équation. Hein. U0, il est égal à U12 moins 12R. Donc ici, il n'y a plus qu'à remplacer. U12, 124, moins 12 fois 5, qui vaut 60. Donc ça va faire 64. Et enfin, la dernière question. Qui ressemble beaucoup aux toutes premières qu'on a faites. Alors, on connaît V3 qui vaut 2, la raison qui vaut 3,5. V3 vaut 2, la raison vaut 3,5. Et je veux, alors je pense donner la formule, exprimer Vn en fonction de n, puis calculer V9 et V80. Je vais tout de suite écrire ici parce que je vais encore oublier V9 et V80, il va me falloir. Donc d'abord la formule. Alors la formule, ici il faut utiliser celle qui ne démarre pas à V0 puisqu'on ne le connaît pas. Alors vous pouvez toujours récupérer V0 comme on vient de le faire là, c'est-à-dire en disant c'est V3 moins 3 raisons. Mais on peut s'en passer
on a une formule qui donne Vn en partant non pas de V0 mais de V n'importe quoi. Donc ici en particulier, si je pars de V3, je vais avoir n-3 fois la raison. C'est-à-dire ici, V3 ça fait 2, plus, alors on va mettre la raison devant, 3,5 fois n-3, ou encore 2 plus 3,5 n, moins 3 fois 3,5 c'est 10,5. Et donc on va avoir 2 moins 10,5 moins 8,5 plus 3,5 fois n. Si vous commencez par calculer V0, vous allez retrouver ce moins 8,5. 2 moins 3 fois 3,5, vous allez retrouver le calcul qu'on a fait ici. Et donc il faut calculer V9 et V80. Ben, maintenant il n'y a plus qu'à remplacer. Oui, si vous commencez par calculer V0, de toute façon, vous aurez exactement la même formule, sauf que au lieu de faire ça en développement, vous aurez fait le V0 à part et ensuite remis la formule du cours. Peu importe, mais de toute façon, la formule, c'est ça là, il n'y en a pas d'autre. V9, donc c'est moins 8,5 plus 3,5 fois 9, donc ça fait moins 8,5 plus 9 fois 3,5, ça doit faire 31,5. Et ça doit faire 23. Et enfin, on voulait V80. Alors, oui, vous pour avoir V9, vous pouvez soit utiliser la formule comme ça, soit dire c'est V3 plus 6 fois la raison. Ça marche aussi. Hein. Vous allez faire 2 plus 6 fois 3,5, vous allez trouver 21, et 2 plus 21, vous allez avoir 23. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Hein. On pourrait tout à fait faire aussi V3 plus 6 raisons. Et enfin V80, alors c'est pareil, on peut le faire en partant de V3, en partant de V9 ou en utilisant la formule. Moi je vais utiliser la formule, j'en ai une. Moins 8,5 plus 3,5 fois 80, c'est-à-dire moins 8,5 plus... ça doit faire 280 ça. Et donc j'arrive à 271,5. Voilà, donc c'est 10 petites questions sur les suites arithmétiques. Elles sont toutes indépendantes. Si vous savez faire, si vous savez toutes les faire, j'ai envie de dire, vous savez pratiquement tout faire sur une suite arithmétique. C'est-à-dire qu'avec ça, normalement, vous pouvez vous balayer à peu près tous les cas de figure de ce qu'on peut trouver. Voilà, c'est tout pour celui-ci.